donc je m'appelle Loïc Bonhomie, j'ai 33 ans. Je suis ouvrier câbleur raccordeur chez Berthold. Donc mes missions en tant qu'ouvrier câbleur raccordeur, grosso modo, moi je suis spécialisé dans le raccordement. Donc je suis censé faire tout ce qui est pose de boîtier sur les poteaux ou en souterrain et tout ce qui est mission de soudure dans les boîtiers d'éclatement, de dérivation. Je fais également la partie mesure sur les armoires comme on voit derrière moi pour s'assurer que nos réseaux qui ont été installés respectent les normes demandées par le client. Alors la fibre optique c'est un petit peu particulier, j'ai fait une formation pour arriver mais avant j'étais dans un tout autre domaine, j'étais surveillant dans un collège. Donc j'avais un petit peu envie de changer de voie, une petite reconversion. J'ai eu la possibilité de faire cette formation, ça m'intéressait grandement. Donc je me suis lancé et puis me voilà maintenant depuis 4 ans dans la fibre optique. Alors au démarrage du projet, c'était un peu l'inconnu. Comme je viens de vous le dire, je viens d'un autre métier, donc nouveau métier, nouveau cadre de travail, nouveaux collègues, donc l'inconnu complet. Alors cette aventure, une belle aventure, ça fait déjà 4 ans maintenant, ça fait un petit bout de chemin. Les rencontres, je dirais, des collègues que je connaissais pas du tout avant, on a rencontré en formation, qui sont maintenant des amis. Et puis la découverte de notre département également, on voyage beaucoup, c'est un très beau département qu'on a. Donc moi c'est Kowalski Lucas, chef d'équipe au sein de l'entreprise Berthold. Je suis arrivé dans le projet 3-4 mois après les autres et j'étais tireur au début. Après on m'a testé sur le raccordement, ensuite mesure et ensuite on m'a proposé le poste de chef d'équipe que j'ai accepté. Un accident de moto, donc opération, rééducation et on m'a déclaré inapte au métier. Donc j'ai dû chercher autre chose et il y a la formation là qui s'est proposée à moi. Donc je me suis un peu intéressé, j'ai regardé de quoi ça parlait et après je me suis décidé à la faire. De l'inquiétude, de l'excitation et beaucoup d'appréhension parce que même après la formation elle a duré 3 mois, je savais pas dans quoi je mettais les pieds quoi. Après en formation on apprend des choses mais c'est du théorique plutôt. Donc mais en même temps j'aime bien découvrir les nouvelles choses. Donc j'étais partagé entre de l'excitation, beaucoup d'excitation et de l'appréhension aussi parce que c'est un projet énorme et fallait que j'assure quoi. Je m'appelle Loïc Perret, j'ai 31 ans, ça fait 10 ans que je suis dans le métier des télécoms et de la fibre, et ça fait 4 ans que je travaille pour Sogea Est en tant que chef d'équipe. Un peu de crainte, un gros projet, une ingénierie à apprendre, du personnel à former, mais un beau challenge. Le travail d'équipe, l'écoute et travailler main dans la main. Bonjour, je m'appelle Christophe Thirion, je suis chef de chantier chez Sogea. Donc moi, mon activité s'oriente surtout sur les préparations de chantier. Je me suis occupé de tout ce qui était lagage, conventionnement immeuble, conventionnement façade pour les posés boîtiers. Et dans un deuxième temps, maintenant que les travaux sont finis, je m'occupe plus des déclarations de fin de chantier avec le bureau d'études. Alors quand je suis arrivé sur le projet, c'était un peu l'inconnu pour moi parce que j'ai changé complètement de fonction par rapport à l'entreprise où j'étais avant. C'est-à-dire que je travaille pour un bureau d'études et avant c'était plus pour les travaux. Donc il a fallu que j'apprenne tous les outils informatiques du bureau d'études et après apprendre toutes les tâches une par une du bureau d'études. Alors, vu que j'ai eu 2 chefs, un en travaux et un en bureau d'études, c'est la cohésion entre les différentes équipes où là, il y a eu un gros travail de fait, qu'il y ait une bonne communication entre les équipes chantier et études. Bonjour, je m'appelle Christophe Deban, je suis chef de chantier sur le projet. Mon rôle a été d'accompagner les collaborateurs dès le début du projet, aussi bien en propre qu'en sous-traitance, et également de vérifier la qualité du travail par rapport à l'attente de nos clients.
Un petit peu d'appréhension puisqu'on démarrait avec de nouveaux collaborateurs, avec un chantier quand même assez imposant, avec des réglementations qui changeaient un petit peu de ce que je faisais avant. Et ça s'est très bien passé. Il y avait une chose à retenir. Moi, ce que je retiens du projet, c'est vraiment la collaboration justement avec que ce soit aussi bien avec nos techniciens qu'avec nos collaborateurs, où il y a une très bonne entente et une très bonne compréhension de la finalité pour la finalité du chantier. Alors moi c'est Damien Raffelin. Je suis chargé sur le projet de la sécurité sur les chantiers et la gestion des équipes. Donc Sogea Berthold. Donc tout le projet, ça a été surtout de respecter le planning qui nous a été donné par le client et que la qualité du travail soit respectée. Alors, au démarrage du projet, peut-être un petit peu de panique parce qu'on a vu l'ampleur du projet. Surtout que je suis arrivé en tant que chef d'équipe et je suis passé rapidement chef de chantier. Donc les responsabilités étaient un peu plus importantes et voilà, c'est le ressenti que j'ai eu au début. Une chose à retenir, c'est le fait d'avoir rencontré plein de personnes différentes sur le projet. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude car j'ai travaillé auparavant déjà dans les télécoms pendant 25 ans et j'avais pas eu l'habitude de rencontrer autant de personnes en si peu de temps. Je m'appelle Louis Varin, j'ai 26 ans, je suis chef de chantier. Je viens de Meuse, dans un petit village à côté de Dieu-sur-Meuse. Donc j'ai commencé le projet, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc on m'a confié la mission de gérer les équipes en génie civil. Donc un atelier de tranchage et un atelier de traditionnel, tout ce qui est poste de chambre, tout ce qui était non mécanisé. Et on m'a donné de plus en plus d'équipes et de confiance pour réaliser tout le projet de toute la Meuse. Au début, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, c'était un peu l'aventure. Au début, on a un petit peu patiné, puis après, ça s'est profilé dans le bon sens, tout le monde a marché dans le même sens et tout le monde avait son travail à faire, tout était carré, puis ça avançait comme il fallait. Oui, parce que tous les habitants aux alentours que je connaissais, ils demandaient un peu l'avancement du projet, où c'est qu'on en était. Et puis j'étais content de pouvoir alimenter tous les habitants en fibre dans la Meuse.